lorsqu'on signe cet accord de paix, à mon sens, c'est un message qui est lancé au monde entier. Parce que l'image que la RDC a à l'extérieur, de par les réseaux internationaux qui veulent la ternir, c'est une image d'un pays qui ne peut attirer personne. Parce que tout simplement, il y a des réseaux qui ont en fait essayé un peu de créer des moments de non-paix, particulièrement dans la partie est de la RDC. Et donc, pour le président de la République, il a estimé qu'il ne peut plus verser le sang, il ne peut plus permettre aux gens de verser le sang des Congolais par la signature de cet accord de paix. Et ça se passe aux États-Unis. Je rappelle que les États-Unis ont piloté en 1978, je pense, les accords de Camp David pour mettre fin à la guerre entre l'Israël et l'Égypte. Et ça a mis fin particulièrement à des moments de tension entre les deux pays. Et aujourd'hui, entre l'Israël et l'Égypte, il n'y a plus de problème. Et donc, pour des gens qui pensent que ça, c'est peut-être une signature qui ne vaut pas son pesant d'or, mais je les renvoie à relire l'histoire, les accords du Camp David. Eh ben, ils vont comprendre que les États-Unis, c'est une puissance. Lorsqu'ils s'alignent devant un dossier pour rechercher la paix, eh bien, la paix arrive. Et la leçon que je tire, c'est que lorsque le Rwanda accepte de signer l'accord de paix, ça veut dire, c'est un aveu qu'il est présent en RDC, parce que depuis tout ce temps, il était en train de nier la présence de ses troupes en RDC. Et donc, quelqu'un ne peut pas nier la présence des troupes en RDC et signer un accord de paix en RDC. Donc, pour moi, évidemment, c'est l'aboutissement. On aura sûrement... l'aboutissement de la confirmation de l'aveu du Rwanda sur sa présence en RDC. Et je crois que la communauté internationale va tirer toutes les conséquences. En premier, le président américain qui tient vraiment à accompagner la RDC dans sa trajectoire qui va l'amener vers le développement durable. Oui, bon, moi j'ai fait quand même une étude sur les systèmes politiques comparés et je me suis rendu compte que les pays les plus polémiques s'appelleraient la République démocratique du Congo. Parce que c'est comme si on veut trouver la différence entre aller et partir. Alors, on veut choisir quoi? Quand on dit que quelqu'un est parti, quelqu'un est allé. Les Congolais veulent trouver la différence. Alors, quand on dit des engagements, ça veut dire quelqu'un qui était engagé, il sort. C'est ça, c'est ça. Pourquoi on veut qu'on reprenne les termes qu'on veut? Ce sont des termes consacrés au niveau des relations internationales, des engagements des troupes. Vous avez suivi les accords de Lusaka, vous avez suivi tous ces accords-là. C'est des termes consacrés. Quand on dit que les troupes doivent se retirer, on parle des engagements des troupes. Ça a été fait avec les troupes rwandaises, les troupes ougandaises, les troupes namibiennes, les troupes... Ceux qui connaissent l'histoire, ils savent que c'est de cette manière. Mais pourquoi on veut trouver la différence entre aller et partir? Donc c'est la même chose, Madame Rachel. Même si on n'a pas mis le terme retrait, le désengagement des troupes rwandaises, ça veut dire le retrait des troupes rwandaises. Il faut que ça soit clairement indiqué comme ça. Maintenant, il faudrait que les gens... Le scepticisme des Congolais, il est tout à fait normal. Parce que moi, dans ma tradition, il y a un proverbe qui dit que lorsqu'on a été mordu par un ver de terre, disons par un serpent, on a peur du ver de terre. Donc, quand on a été mordu par un serpent, même quand le ver de terre passe, on a peur. C'est ce qui fonde la peur des Congolais. C'est-à-dire, le ver de terre est en train de ramper, vous pensez tout de suite à un serpent. Donc, c'est une attitude prudentielle qui nous appelle effectivement à ne pas être dans un élan festif. Lorsqu'on a des occasions comme celles que le président de la République nous a données, ça nous appelle plutôt à développer des attitudes d'organisation, de planification par rapport à ce que nous devons faire. C'est-à-dire, nous avons signé un accord avec le Rwanda. On ne doit pas dire, bon voilà, nous sommes à Osaka, allons louer toute une boîte pour maintenant que chacun s'enregistre. Non, nous devons nous dire, après ça, on fait quoi? On s'organise comment? Les plus difficiles à commencer, oui, justement. Et dans la mesure où les revers de la médaille arrivaient, qu'est-ce que nous ferons? Donc, c'est maintenant, pour nous, l'occasion d'entrer dans une boîte de planification stratégique par rapport à cet accord, pour sa mise en œuvre. Parce que dans l'accord, il y a soit sa mise en œuvre, soit sa non-mise en œuvre. Dans le cas de la mise en œuvre, c'est une satisfaction. Dans le cas de la non-mise en œuvre, il faut qu'on trouve une réponse appropriée à ça. Et c'est à ça que le gouvernement doit travailler. Et il n'a pas à communiquer pour dire non, non, si ça ne va pas, voici ce que nous allons faire. Si nous le communiquons, c'est que celui qui se prépare à nous jouer les coups va déjà aussi se préparer
à la contre-offensive. Donc laissez-nous dans les laboratoires de concevoir les mécanismes qui vont permettre au gouvernement de faire face à toute éventualité dans le cas où quelqu'un viendrait à l'encontre de la mise en œuvre de cet accord. Mais je ne pense pas que ça va arriver au regard de ce que j'ai développé ici en donnant l'histoire des accords du camp David qui ont permis à la fin du conflit entre l'Israël et l'Égypte. Moi, je pense qu'on a fini. L'important pour le peuple congolais de savoir, c'est que le président de la République tient à l'ouverture de la RDC au monde. Nous sommes restés longtemps cloisonnés sur nous-mêmes. Nous sommes restés longtemps croyant qu'en restant entre nous à Kinshasa ou dans une province, eh bien, on peut gagner le monde. Non. Le monde d'aujourd'hui demande de l'ouverture. Et ce que le président fait, c'est que l'on connaisse davantage la RDC sous ses facettes réelles. Parce que la RDC, lorsque vous cliquez sur elle, sur Internet, ce qui arrive en premier, c'est des situations de corruption, des situations de guerre, des situations de femmes violées, des situations... Et ça fait qu'il y a un phénomène de répulsion automatique. Alors, nous avons la mission dans ce gouvernement, avec mon collègue ici de la communication, celle de la culture et art, celui du tourisme, de construire ce qu'on appelle la nation branding. C'est-à-dire l'image de la RDC doit être portée à la face du monde, la vraie, pour que les gens sachent qu'à côté de ce qu'ils connaissent déjà, mais la face cachée qui est là est plus intéressante que la face visible. Et c'est cela l'exercice auquel nous nous livrons. Aujourd'hui, ici au Japon, lorsque vous voyez la manière dont la mobilisation a été faite, la manière dont les investisseurs ont répondu à l'invitation, cela dénote et démontre qu'il y a un intérêt particulier sur notre pays. Mais ça se construit dans la durée. Beaucoup de gens disent, mais vous avez commencé, mais jusque-là, on ne voit pas de signaux qui démontrent qu'il y a des gens qui arrivent. Est-ce que réellement votre message est entendu? À cela, je veux dire, pour construire le soft power d'un pays, ça se fait sur 10, 15, 20, voire même 30 ans. Et lorsqu'on a réussi à construire les soft power, ça ne rentre plus en arrière. Ça va crescendo. Donc le jour où nous allons réussir à débloquer la situation de l'image qui est négative, ça sera la fin de la malédiction, si on peut parler en ces termes. Parce que finalement, les gens auront compris qu'il y a des mécanismes qui sont montés pour salir inutilement la RDC, alors que la RDC est plutôt porteuse de beaucoup d'espoir pour faire face aux défis mondiaux tels qu'en essaie de rappeler le président de la République lorsqu'il estime que la RDC est le pays solution. J'ai envie de dire que c'est un travail qui ne s'arrête pas, parce que même les Japon, si vous regardez CNN, vous allez voir qu'ils continuent à faire un travail pour la promotion de l'image de marque du pays. Au gouvernement, nous avons une commission Soft Power dans laquelle nous travaillons assidûment sur tous ces sujets.